Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chères sœurs, chers fidèles, chers élèves, aujourd'hui nous quittons le temps de la Septuagésime et nous rentrons dans le temps de Carême. Et durant la Septuagésime, on reconnaît beaucoup plus facilement les maladies de notre âme, on comprend mieux la justice du bon Dieu et les dangers auxquels nous nous exposons si nous vivons dans le péché. Aujourd'hui, les cendres vont être imposées sur notre tête avec ces paroles « Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». Voilà donc que notre orgueil est rabaissé en pensant que tous nous sommes condamnés à mort et que tous, justement, nous tomberons, notre corps tombera en poussière. Alors, tout d'abord, dans un premier point, je voudrais vous rappeler que puisque le carême est long, et il nous fait peur parfois, il faut nous rappeler l'exemple de Jésus. Jésus a voulu nous accompagner par sa présence et nous encourager par son exemple. Il s'est montré à nous semblable à un pécheur, donc tremblant et s'humiliant devant ce Dieu que nous avons offensé, et il a expié nos péchés à notre place. Jésus vient d'être baptisé, en effet, l'Esprit Saint le pousse vers la solitude et donc dans le désert, bien qu'il devait se manifester au monde. Et donc il devait avant donner l'exemple. Il se dirige dans le désert sur une montagne âpre, sauvage, qu'on appelle maintenant la montagne de la Quarantaine. Et de là, il domine le Jourdain, il domine aussi la mer Morte, qui rappelle la colère de Dieu contre Sodome et Gomorrhe, et au fond d'une grotte naturelle, où viennent seulement les bêtes sauvages, là sans nourriture, sans eau, avec une pierre, seulement des pierres pour reposer la nuit, Jésus a voulu nous précéder dans l'expiation. Il a voulu donc accomplir avant nous, pour faire taire nos prétextes, nos raisonnements, nos répugnances de notre mollesse et de notre orgueil. Et voilà qu'en effet, nous aussi, notre pénitence va durer 40 jours. Ces jours de jeûne pour les adultes, autant que cela est compatible pour le devoir d'État et pour la santé. Et lui, l'innocence même, Jésus va consacrer 40 jours à affliger son corps. Et donc, nous allons, chers fidèles, nous séparer, nous séparons maintenant, ou alors nous modérons pendant ce temps de carême les divertissements, nous nous séparons en tout cas des choses du monde dangereuses ou pécamineuses, et Jésus, lui, se retire complètement de la compagnie des hommes et de la vue des hommes. Nous allons prier avec plus de ferveur durant ce temps de carême, et Jésus va passer 40 jours et 40 nuits à supplier son Père. Nous allons repasser nos années passées, et nous allons voir nos péchés, nous allons les pleurer, et Jésus va les expier par la souffrance. Et c'est seulement après nous avoir donné l'exemple que Jésus va commencer sa prédication. Et il la commencera en disant « Faites pénitence, parce que le royaume des cieux est proche, et si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. » Et dans un deuxième point, je voudrais vous rappeler qu'est-ce que le carême dont Jésus nous a donné l'exemple. Le carême, chers fidèles, ce n'est pas seulement un temps de privation, c'est aussi un temps de purification de notre âme pour nous préparer à la fête de Pâques. La pénitence va servir certes à nous détacher du péché, mais plus exactement, la pénitence chrétienne a deux parties essentielles. La première partie, c'est la contrition du cœur, et ensuite il y a la mortification justement du corps, parce que c'est le cœur qui a voulu le mal, le péché, mais c'est le corps qui souvent l'a aidé à l'accomplir. Et de même que vous savez bien qu'il n'y a pas de vie chrétienne complète si notre corps ne s'unit à notre âme. Voilà pourquoi on apprend aussi aux enfants donc que leur vie chrétienne doit se manifester aussi extérieurement. Par exemple, quand nous prions, nous devons prier avec notre âme, mais notre corps aussi doit être dans le respect de Dieu. De même, il n'y a pas d'expiation valable devant le bon Dieu si le corps ne s'associe à la pénitence de notre âme. Alors certains penseront, mais
Pourtant, la véritable pénitence n'est-elle pas dans le plus profond de notre cœur? Oui, c'est tout à fait juste. Et durant le carême, donc nous devons surtout veiller à, comme on dit, jeûner du péché, c'est-à-dire à nous corriger de nos défauts, spécialement les plus graves, peut-être de notre défaut principal tout d'abord, et donc de nous éloigner du péché et des occasions de péché. Ça, c'est l'essentiel du carême, c'est vrai. Et on voit dans l'Évangile que tous ceux qui se sont convertis ont commencé à se convertir dans leur cœur. C'est le cas de l'enfant prodigue, c'est le cas de la pécheresse, de Saint Pierre lui-même qui a commencé par pleurer son péché, mais ils ont fait aussi pénitence extérieure pour leur péché. L'Église nous l'enseigne, Jésus nous a donné l'exemple, et donc je voudrais vous citer Saint Ignace, que certains connaissent par les exercices, qui dit justement ceci: la pénitence extérieure, c'est-à-dire du corps, est un fruit de la pénitence intérieure, et elle consiste à se punir soi-même pour ses fautes passées, de notre vie passée. Et aussi, elle a deux autres buts. C'est se vaincre soi-même, dit saint Ignace. Vaincre, dit-il, la partie inférieure de notre âme pour qu'elle soit soumise autant que cela est possible à la partie supérieure de notre âme. Vaincre aussi, notre sensualité pour qu'elle obéisse à notre raison. Et il y a un troisième motif pour lequel il faut faire pénitence, c'est pour obtenir des grâces. Par exemple, de pleurer nos péchés, ou alors pour demander la solution au bon Dieu de quelques doutes. Alors voyez-vous, vous le savez, chers fidèles, mais à l'heure actuelle, il est bien de le rappeler, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est une illusion que de se dispenser de faire pénitence, parce que nous allons oublier d'expier nos péchés passés, et donc nous courons le danger aussi, si nous ne faisons pas pénitence, de tomber dans une vie chrétienne qui soit trop facile, qui soit molle, et donc qui ne soit pas une vraie chrétienne. On peut objecter, il est vrai, mais la pénitence gêne, le jeûne fatigue le corps. Je vous rappelle évidemment que le jeûne ne concerne que les adultes. Et aujourd'hui, je m'adresse peu aux enfants parce que je sais que les sœurs, leur parleront aussi du carême, n'est-ce pas? Mais les enfants aussi doivent faire des pénitences sur la nourriture, vous le savez. Il faut faire des sacrifices, mais vous serez guidés en cela, dans les sacrifices aussi, des idées de sacrifices, par exemple, à faire par les sœurs et les enfants qui ne sont pas à l'école par leurs parents, n'est-ce pas? C'est le devoir des parents d'apprendre à leurs enfants de faire pénitence. Cela fatigue, certes, de faire pénitence, mais je me permets de rappeler l'exemple, oui, on peut le dire dans un certain sens, des musulmans qui, malgré leur religion, qui est dépravée, on peut le dire, sur certains aspects, et qui est aussi donc sensuelle, sont capables de faire des sacrifices pendant le ramadan, n'est-ce pas? Pendant 30 jours. Et donc, il est vrai aussi que l'Église a adouci, vous le savez, la loi du jeûne. L'Église est indulgente, c'est-à-dire qu'elle proportionne notre pénitence et notre pratique du carême à notre faiblesse, il faut le dire, à notre faiblesse soit physique, soit aussi morale. Mais nous ne devons pas oublier, chers fidèles, que nous aussi, parfois, nous sommes capables de faire des grands sacrifices pour des choses qui ne sont pas pour Dieu, pour des intérêts du monde, n'est-ce pas? Donc, sachons faire des sacrifices pour le bon Dieu. Et donc, le troisième point, ce sera de vous rappeler, chers fidèles, justement, que le carême, c'est essentiel pour le catholique. Il n'y a pas de catholique sans carême. Et ce sont les ennemis de l'Église qui ont supprimé le carême. Le protestantisme, la première chose qu'il a mis sur son drapeau, c'est d'abolir tout jeûne et toute abstinence. Malheureusement, le modernisme a suivi donc ce chemin-là. Et donc, vous le savez, si on ne fait plus pénitence, la conscience s'affaisse. On ne reconnaît plus, on ne comprend plus aussi bien qu'avant qu'est-ce que c'est que le bien moral et le mal moral. Alors, courage! Aspirons à la paix de la conscience, si nous voulons avoir la paix de la conscience, il faut changer notre cœur, et notre cœur sera changé dans la mesure où nous aurons la componction, comme nous l'avons dit dans la bénédiction, descendre la componction du cœur, et que nous avons ce désir de faire pénitence. Pour ne pas être trop long, je voudrais quand même dire un mot sur deux autres choses qui font partie du carême, et vous le savez, c'est la prière.
Il y a la pénitence, il y a la prière du carême, c'est-à-dire nous devons chercher à être plus assidus, si c'est possible, évidemment, à la messe, à venir à la chapelle, en tout cas tous à la prière. À la prière mieux faite, combien de fois durant l'année nous nous laissons aller dans la prière, à la prière plus abondante, à l'examen de notre conscience, à la lecture spirituelle pour nourrir notre âme et aussi peut-être à la méditation. Et donc, la prière est la dernière chose du carême, mais vous le savez aussi. Pénitence, prière, aumône. Aumône, ça signifie toutes les œuvres de miséricorde. Donc, parce que Jésus nous a dit, tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Quand nous faisons un acte de charité, une œuvre de miséricorde, vous le savez, chers fidèles, eh bien, ce n'est pas seulement un acte d'humanité. C'est un acte qui monte jusque vers le bon Dieu lui-même. C'est une loi divine. C'est lui qui nous l'a dit. Cela, et là par contre je m'adresse aussi directement aux enfants, nous tous, et donc nous devons avoir cette pensée. Ça doit nous arrêter net toutes les fois que nous sommes tentés de mal parler à notre prochain, peut-être de l'injurier, de nous mettre en colère, de lui faire de la peine, peut-être de nous venger. Eh bien, Dieu ne peut pas accepter cela. Il ne peut pas accepter que nous lui disons que nous l'aimons et qu'ensuite, nous refusions la charité envers notre prochain. Voilà donc un bon carême, comment doit-il être donc pensé et donc prévu. Et aussi, il est vrai, durant le carême, si nous voulons en tirer du fruit, séparons-nous un peu du monde, chers fidèles. Nos habitudes de carême ne doivent trancher avec le reste de l'année. Sinon, voyez-vous, l'effet de décembre que vous allez recevoir maintenant, va se dissiper très vite. Que serait un carême où on passe autant de temps sur les écrans? Non, il ne faut pas faire cela. Le carême, c'est aussi, couper, donc, n'est-ce pas, dans ce domaine, que sais-je, couper pour les réseaux sociaux, YouTube, donc les jeux vidéo, et garder que ce qui est nécessaire. Ça, c'est un bon carême. C'est un excellent carême qui est agréable à Dieu. Évidemment, je ne parle pas des occasions directes de péché. Réglons tout cela avec notre carême. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui périssent parce qu'il y a peu de personnes qui font pénitence. Nous devons chercher à être cette bonne terre, chers fidèles, dans laquelle la parole de Dieu sur le carême va rentrer maintenant pour la mettre en pratique. Et donc, commençons de suite. Nous allons recevoir les cendres avec un cœur humilié, contrit de nos péchés et avec la ferme résolution de passer ce carême dans la pénitence, dans la prière, dans la charité envers notre prochain et aussi en nous coupant beaucoup plus du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Maintenant, il va y avoir l'imposition des cendres, donc vous avancerez à la table de communion.